Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu découvres mon contenu, sache qu'ici on parle de partage. Et aujourd'hui même, je te partage cette belle recette de parmentier de boudin noir. Donc cette recette là, figure-toi, je l'ai faite au lendemain d'Halloween avec mes enfants. C'était la première fois pour mes filles qu'elles découvraient le boudin noir, elles ne le connaissaient pas. Donc c'est cette recette là que j'aurais préparée et je dois le dire, ça a été un franc succès. Je t'invite donc à rester avec moi jusqu'au bout pour découvrir les étapes de cette recette tout de suite. Donc maintenant, on commence avec les patates. Donc là, j'en ai à peu près 8, donc pour faire à peu près pour 2 personnes. Je vais te faire la méthode rapide pour faire une petite purée express avec le micro-ondes. Tu vois, t'as pas forcément le temps, tu veux aller vite. Voilà, je te propose une recette pour aller vite et qui soit aussi très bonne. Maintenant, il est temps de les couper de forme régulière pour que justement à la cuisson au micro-ondes, ce soit parfaitement homogène. Donc celle-là, je la coupe en 2. Celle-ci, elle me paraît pas mal. Celle-là, elle est un peu plus grosse, donc je vais la couper en 3. Voilà, t'as compris le truc. C'est pas très compliqué, mais voilà. Donc là, un petit fond d'eau encore, je rajoute un petit peu. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais ça suffit. J'ai mis un fond d'eau pour pouvoir le cuire ensemble. Et comme ça, avec un film étirable, je vais tout bien fermer de manière hermétique et ça va cuire à la vapeur. Et voilà. Au micro-ondes pour à peu près, allez disons, je pense 6 minutes. À peu près 6 minutes de cuisson, ça devrait le faire. Pendant que mes pommes de terre cuisent au micro-ondes, j'en profite, je récupère mes pommes et on va les éplucher. On entend la vapeur là dans le micro-ondes là. Maintenant que c'est épluché, je vais pouvoir les couper en petits quartiers pour réaliser des demi-lunes un peu fondantes pour pouvoir les disposer au-dessus de mon parmentier. Derrière. Et voilà. Donc celle-ci, on est bon. C'est ça, j'ai récupéré mes petites pommes de terre du micro-ondes. On va vérifier s'il est 5 minutes 30, de 5-6 minutes 30. Coucou, attention, faut faire attention parce que c'est très chaud, parce que l'appel d'air, quand la vapeur va sortir, ça peut brûler. Hein. Ouh, on est pas mal du tout, hein. Voilà. Ah non, il me manque. Fail. On va recommencer. En temps normal, ça marche bien. Mais là, je connais pas le matériel. Le micro-ondes que j'ai au bureau n'est pas le mien. Bon, je l'ai adopté il y a pas longtemps. Donc, on fait connaissance. Allez, c'est reparti, je vais remettre encore 4 minutes. Donc pendant que les patates sont encore en train de cuire au micro-ondes, je vais en profiter pour gagner du temps et lancer la cuisson des pommes fondantes. Il faut que ça chauffe, mais il ne faut pas non plus que ça brûle, parce que sinon il va noircir le beurre. Donc on fait attention, il faut un feu assez fort, mais pas trop. Voilà, parfait. Et comme c'est juste un beurre doux, je vais le twister moi avec un peu de sel, parce que j'adore le beurre salé. Voilà, on est good. Moi je vais les twister avec un peu de poivre. Je trouve ça très très bon. Voilà. Tac. Dès qu'elles vont dorer, qu'elles vont rôtir, on va pouvoir les sortir du wok. Les pommes sont bien caramélisées, je vais pouvoir les réserver et les mettre sur l'assiette de côté. Voilà. Miam 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 miam. Donc maintenant je vais lancer la cuisson des boudins noirs. Donc pendant qu'ils vont rôtir à la poêle, parce qu'il faut à peu près 20-24 minutes pour qu'elles soient bien cuites à cœur, je vais m'occuper de la purée en même temps. Voilà, on optimise le temps. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans le boudin, de quoi c'est constitué? On a 3 ingrédients principaux pour le boudin. Il y a toujours la même chose, donc c'est 1/3 de sang de porc, 1/3 de gras et 1/3 d'oignon. Voilà, on va les retourner comme ça assez fréquemment et on va laisser le minuteur pendant 24 minutes à peu près. Parfait. Donc, et là, pendant ce temps-là, on va s'occuper des pommes de terre. Est-ce que ça va être un nouveau fail? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être pas mal. On va rechecker. On va vérifier. Ah oui, là on est mieux, tu vois. C'est pas mal. Donc en fait, c'est 10 minutes. Donc, je vais mettre environ 20 g de beurre. Voilà. Et ensuite, j'écrase mes pommes de terre. Voilà, tout simplement. Je garde l'eau qu'il y a au fond. Ça va me permettre de délier la petite purée.
Et ensuite, je vais ajouter le reste de sel. Pareil, mon petit poivre. Et la petite persillade pour finir. Voilà. On est pas mal du tout. Je vais ajouter un peu de lait. Donc là, pas beaucoup. Parce que la texture, elle doit rester comme ça. Pas trop... Enfin, j'aime pas quand c'est trop liquide. J'aime pas quand c'est trop non plus écrasé. Mais j'aime bien le côté onctueux du lait que ça peut apporter. Donc voilà. Oh, magnifique. C'est magnifique. Parfait. Donc là, ma petite base, elle est parfaite. On va pouvoir réserver ça de côté. Et là, on revient sur nos petits boudins. Donc là, le boudin, au niveau de la membrane, le feu était finalement trop fort. Donc ça a fini par sortir. Mais c'est pas grave, parce que tu verras que de toute façon, on va pas utiliser la membrane. Ce que je veux que ce soit cuit en fait à cœur à l'intérieur. Donc on va laisser continuer à cuire comme ça, il n'y a pas de souci. C'est bon, je vais commencer à gagner du temps, à commencer à dresser les assiettes et à disposer au fond de chacun de mes emporte-pièces un fond de purée. Ensuite, je vais superposer avec le boudin que je vais récupérer à l'intérieur de la membrane, que je vais bien mélanger. Et je referai une deuxième couche avec du boudin noir et je terminerai avec une dernière couche de purée. Et ensuite, tu verras la petite finition. Régulier, bien aplati, avec une petite cuillère tout simplement. Je ne vais pas récupérer la membrane, je vais prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera plus facile. Pas mal. C'est parti, on enchaîne. Une petite pomme. Une petite pousse d'épinards. On sort. Et voilà, c'est trop cool. Et on va finir avec une autre petite pousse là pour lui donner un peu plus de... Voilà. De volume, comme j'aime le dire. On s'amuse, hein. Là on peut s'amuser, on peut rajouter un peu plus de feuilles là pour lui donner un peu de volume. Des bonnes petites pommes bien caramélisées. Et voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, ça allait vite. Bon, c'est réglé. Voilà, c'est un effet de style, c'est le côté artiste. Tadam! En plus j'ai pris mes beaux couverts de la maison. Voilà, c'est tout pour cette recette. Tu as vu, c'est extrêmement simple, c'est juste un peu d'organisation. Et puis c'est très facile à réaliser pour tes amis, ta famille, tes enfants. Je vais quand même regoûter parce que comme je dis en cuisine, il faut toujours goûter à chaque étape. Oh là 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 là, j'ai fait un layering mais perfect, hein. Je suis trop contente. C'est parti. Magnifique. I'm proud of me. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, avec ta petite purée twistée, tu vois, cuite au four, ça passe nickel. Et là, il y a les petites pommes rôties. C'est génial, il y a une petite touche de verdure avec des épinards. Oh là là, ça passe crème. Sache que si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu as apprécié la recette, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. Et puis surtout, lâche un petit pouce bien bleu, bien levé pour les encouragements. Tu retrouveras également toutes mes vidéos. Il te suffira juste de cliquer en haut à droite grâce à la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Voilà, chers amis Bubble Lovers, tu me retrouveras également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en live. Merci encore pour ta fidélité et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.
Attention, alors Anouson, de base, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas mangé de boudin noir parce que de base, elle n'aime plus ça. J'ai peur. Mais non, n'aie pas peur, tu vas voir, c'est fait avec amour comme tu l'as dit. C'est super. Eh ouais, I win. Mais c'est trop bon. Merci. Mais c'est la déco qui m'a donné envie. Hein. Ouais. Parce que si tu me l'avais pas présenté comme ça, je pense pas que j'aurais goûté. Franchement, si tu m'avais mis le boudin, genre déjà tout fait, à droite avec la purée à gauche. C'est mort. Je peux terminer, hein, vas-y. Hein. Enfin, je sais que je sais pas tomber dans l'oreille d'une sourde, mais je peux y aller.